Bonjour à tous et bienvenue sur Agour CKTV pour Tutti Foot. Cette semaine, nous recevons la Pierre Dilote, représentée par Stéphane Domar, qui est président, et Julien Calendigne, l'entraîneur. Messieurs, bonjour. Bonjour. Patrice en plateau avec nous, Brice à la réalisation de l'émission. Au sommaire cette semaine, la Coupe de France, la Régionale 4, Régionale 3, Régionale 2 et Régionale 1. La partie Ligue 2 sera une émission spéciale qui sortira un peu plus tard dans la journée. Et Patrice, on peut commencer directement par la Coupe de France. La Coupe de France, 6e tour qui a vu la qualification du Gazelle d'Ajaccio 3-1 face à Corté. On va le voir aussi en image. La qualification de Fouragnagliagne face au FC Balagne. C'était un match très serré entre les deux formations de National 2 et National 3. Il y a un superbe but du FC Balagne. Ce but de plus de 20 mètres là, qui bat le gardien de Fouragnagliagne. Après Fouragnagliagne qui égalise sur penalty. Très beau penalty de la part de cette équipe de Fouragnagliagne. Oui, et le dernier but, une récupération très haute sur le terrain de la part de Fouragnagliagne. Et c'est Vicard qui vient mettre le dernier but pour donner la victoire à Fouragnagliagne. Fouragnagliagne en première mi-temps a un peu... avait pas de rythme sur la première mi-temps, et après en seconde mi-temps ils se sont réveillés pour ensuite prendre le match en main et passer ce sixième tour. Ce matin il y a eu les tirages du 7e tour pour Fouragnagliagne, le GFCA et l'entrée en lice du Sporting Club de Bastia. Fouragnagliagne se déplacera à Sarreguemines, une équipe de Régional 1. Au 8e tour, s'il se qualifie, c'est soit Tomblaine, une Régional 3, ou Nancy en Ligue 2. Du côté du GFCA, ils se déplaceront à Reims-Sainte-Anne. S'ils passent le tour, ils joueront contre Obi, une équipe de district, ou Amiens, une équipe de Ligue 2. Et le Sporting se déplacera à Château-Saint-Malo, une Régionale 3. Et au 8e tour, s'ils passent, le Sporting jouera contre Sablé-sur-Sarthe, une Régionale 1, ou Saint-Malo, une Nationale 2. Allez, Régional 4 qui a vu la victoire de Saint-Jean 3-2 face à Loum. Victoire aussi importante de la réserve de Guizot Prunelli qui conforte sa première place 2-0 face à Roque-Tarave. Et la victoire de la réserve du GFCA 5-0. Et on le voit au classement, la réserve de Guizot Prunelli est première avec 16 points, tout comme Saint-Jean à égalité de points. Et troisième, la réserve du GFCA 13 points et qui ferme la marche, la Juventus qui a 3 petits points et qui a été défaite 13-0 à domicile face à Pontevedra. Allez, Régional 3 maintenant. Lupino s'est imposé 7-3 contre le GFCBL qui était juste avant la rencontre sur un sans faute. 3 matchs, 3 victoires, Patrice. C'est le gros titre de la 4e journée. Oui, le gros titre de la 4e journée, ça a été un peu le match des défenses puisque le GFCBL menait 2-0 peu avant la 20e minute de jeu. Après, c'est revenu, l'équipe de Lupine a eu du caractère pour revenir dans cette rencontre, même de mener 3-2. Tout ce qui a changé, c'est ce penalty. Il y a eu un penalty qui a été arrêté par le portier de Lupine qui a permis justement à Lupine, juste après cette action, de marquer le 4e but. Après, Lupine était quand même réduit à 10. Il faut la rappeler pendant une vingtaine de minutes, ce qui a permis d'aller marquer 3 autres buts qui ont permis cette victoire large à l'extérieur pour Lupine. L'autre résultat aussi, c'est le Capigorso qui s'est incliné sur sa pelouse 3-2 face à la réserve de Porto Vecchio. Pour la prochaine journée, la 5e journée, AFA recevra le GFCBL et Lupino recevra le Capigorso. Allez, Régional 2 et la superbe victoire de l'AC Ajaccio qui continue sur sa progression, l'ACA, puisqu'ils se sont imposés 6-0 face à Monticello. La réserve de Borgo qui première s'est imposée à l'extérieur face à Calanzane 3-1. Et Bonifacio, lui, s'est incliné face à la réserve du Gallia 4-1. On les voit au niveau du classement, c'est les réserves qui dominent puisque Borgo est premier avec 20 points, second le Gallia avec 14 points, troisième Bonifacio 12 points. Qui ferme la marche, c'est Calanzane, 13e avec 5 points. Pour les prochaines rencontres, le leader sera exempt pour la prochaine journée. Bonifacio lui recevra la réserve de Corté, la réserve de Fouragnagliagne recevra la Costa Verde et la réserve du Gallo-Chan se rendra du côté de Monticello. Allez, maintenant, plus haute marche des divisions régionales, la Régionale 1 ESCOM. Messieurs, on va parler de cette Régionale 1. On va le voir en image. Julien, Stéphane, vous avez fait un but partout face à Porto Vecchio. Et on voit le premier but, pour parler purement sportif, Julien, c'est des buts qui font rager quand le porteur du ballon dans la surface a 3 joueurs autour et ne se fait pas attaquer. Oui, ça résume notre première mi-temps où en termes d'intensité défensive, on a été absent.
Donc on est mené au score voilà, logiquement par cette équipe de Porto Vecchio parce qu'on n'a pas voulu défendre et mettre les ingrédients nécessaires pour être performant défensivement. Voilà, on a déjoué sur cette première mi-temps, mais aussi parce que Porto Vecchio a fait le nécessaire. Mais voilà, très déçu de mes joueurs sur la première, mais ils se sont rattrapés en deuxième mi-temps. Voilà, donc, La Piève, 5e pour la première, depuis son retour, hein, je dirais, dans cette division. Une seule défaite, coach. Ça se traduit aussi par un très bon travail de ce début de saison et un très bon recrutement aussi. Oui, alors, on est toujours dans le projet. Déjà, le projet numéro 1, c'est de construire l'effectif. On est encore dedans, mais on s'est amélioré, on va dire cet été pendant le mercato. On a renforcé surtout le secteur offensif qui était à refaire pour moi. Et donc, voilà, on a quand même de bonnes recrues. On a bien travaillé. On a passé un step en termes de travail à la semaine. On travaille beaucoup mieux. On est un peu plus nombreux, mais on travaille beaucoup mieux. Et pour l'instant, voilà, j'avais peur de ne pas être au niveau dans ce championnat de R1, à la fois parce que le club n'y est plus depuis une quinzaine d'années, parce que pareil, on manque d'expérience, que ce soit les joueurs et moi-même. Mais voilà, pour l'instant, on va dire qu'on est au niveau. Et après, il faut encore travailler pour essayer de rester le plus haut possible et de se maintenir dans ce championnat. Président, un mot justement sur le début de saison de votre équipe? Je trouve qu'on a fait un début de saison assez convenable, hein. Après, comme dit Julien, tous les soirs à l'entraînement, on n'est jamais assez satisfait de nos matchs parce qu'on veut toujours plus. Et puis nous qui y sommes, on voit que certains matchs où on a fait match nul, on aurait pu les gagner. Et bon, après, il y a toujours cette partie un peu qui nous fait rager, mais c'est un début de saison assez convenable pour un club de la Pieve di Lota qui a fini l'an dernier second en Régional 2 et qui est promu. C'est assez bon. Puis c'est un championnat cette année assez relevé avec 2 descentes de National 3. Ça fait quand même de belles équipes comme le Sud, comme Corté, l'Asvar, on en reparlera tout à l'heure, mais qui pour le moment est sur un 4/4. Ouais, non, c'est un championnat, alors surtout, c'est même le ressenti des joueurs en termes d'intensité et on va dire d'impact par rapport à la R2. Voilà, la différence est assez notable parce que les joueurs finissent quand même assez fatigués. Voilà, on a un volume de course assez conséquent, une intensité assez conséquente. Donc voilà, le niveau par rapport à la R2, voilà, c'est quand même, il y a quand même pour moi une différence assez marquante là-dessus. Et après, on va voir comment les joueurs absorbent. C'est aussi l'antichambre du National 3, c'est ça aussi qui fait cette différence? Oui, alors moi j'ai toujours mis la R1 N3 à peu près au même niveau, hein. J'appelle ça une R1+, les équipes de N3. Là, on va dire que bon, il y a des grosses équipes, on a joué Corté, techniquement, etc. Bon voilà, c'est quand même un niveau, il n'y a pas beaucoup de déchets, etc. Après, les autres équipes, je ne connais pas trop, mais pareil, le Svar, il y a des bons joueurs, c'est à la fois solide, il y a des bonnes individualités. Là où en R2, on pouvait avoir une ou deux individualités, voire 3 au max par équipe. Là, on peut être sur 4-5, voire plus. Donc voilà, mais là, pour mes joueurs, eux, c'est vraiment voilà, une intensité est plus haute et les impacts, c'est plus costaud. Voilà. Mais non, il y a de belles équipes. Voilà. Pour l'instant, on a rencontré le Svar, qui est premier, Corté. Donc voilà, c'est pas mal. Porto Vecchio avait quand même de très bons joueurs. Donc, pour la prochaine journée, c'est Bocognano. Vous allez recevoir Bocognano, qui est au même nombre de points que vous, juste devant au goal average, 4e. C'est une équipe qui est habituée à la Régionale 1. Ça va être une belle rencontre, tactique et physique. Là, ça va être... Bon, quand on est coach, pour moi, ça va être un marqueur, puisqu'on joue beaucoup et après, on enchaîne à la Kazinka. Donc, c'est 2 équipes, on va dire, qui font le top 5 depuis... bon, je ne sais pas si c'est pas depuis 10 ans, qui sont dans le top 5 en R1, en tout cas entre 5 et 10 ans. Donc, on va voir, moi, comment mes joueurs qui découvrent ce niveau répondent face à ces équipes qui vont être bien en place, avec de la qualité. On a joué la Kazinka voilà, en match amical, on connaît leurs points forts et beaucoup ce week-end. On les a joués en coupe, on a perdu 2-0. Donc voilà, 2-1. Je ne sais plus, donc voilà, il y a Bocognano derrière et après il y a quand même de très bons joueurs, notamment devant. Voilà, il y a quelques individualités, pas mal. Et voilà, le coach Yves qui fait du très bon boulot. Donc voilà, on va voir si on est en capacité, en tout cas, pour les battre à domicile. On verra ce que ça donne. Président, un petit point aussi sur le club, sur l'académie. Le développement de l'académie aussi cette saison, comment ça se développe? Alors c'est toujours pareil, on est venu 2 fois vous expliquer un peu comment le club fonctionnait. Donc c'est également le cas pour la R1 cette année. Donc on a gardé une grande partie de l'effectif parce que bon, déjà c'est des joueurs que Julien a eu jeunes, donc c'est des joueurs qui ont été formés à la Piève. Donc on va rester impérativement sur cette façon de procéder. Après bien sûr que le fait d'être monté, d'avoir accédé en R1, on a dû bien sûr se renforcer sur les postes où on avait quelques lacunes. Donc on a fait quelques recrues.
la plupart c'est des recrues locales, hein. Et on a recruté une personne du continent qui est assez compétente et assez performante, vous le verrez en Régional 1, mais on reste quand même, comme on vous a toujours dit, sur le principe qu'on tient impérativement à emmener nos petits au fur et à mesure des catégories, les amener le plus haut possible, et pourquoi pas à l'avenir sur la R1 ou sur une Nationale 3 dans quelques années. Donc là, c'est-à-dire le pont entre la partie jeune et la partie senior, c'est combien, 20%, 30% de votre effectif à l'heure actuelle? C'est-à-dire les jeunes qui sont formés, qui vont monter justement dans l'équipe première pour avoir leur chance, en tout cas en équipe première? Alors là je ne sais pas, mais actuellement, je pense qu'au niveau de l'équipe de Julien, il y a 75% des personnes qui ont été formées à la Piève. Hein. D'accord, oui. Si ce n'est pas 80. Oui, j'ai plus de tête, mais c'est des joueurs en tout cas qui sont passés. C'est vraiment du cru en fait. Du cru. Après, certains n'ont pas fait toute leur formation au club, mais voilà, on va dire que beaucoup. Avec beaucoup en plus de joueurs titulaires qui jouent dimanche. Hein. Viennent du club, moi je les ai eu en jeune, donc voilà, ce sont des joueurs qu'on appelle de club, voilà, formés par le club. Après, certains étaient partis au Sporting, sont revenus. Ils ont quand même une base de Piève avant de. D'accord. On a construit, hein, moi j'ai fait à peu près une quinzaine d'années en 16. Donc j'ai eu beaucoup de générations. J'ai fait le choix, hein, parce que sur 15 ans, j'ai eu beaucoup de générations passées. On construit autour de la génération, on va dire, entre 2001 et 2003. Donc nos joueurs, c'est entre les années 2000 et 2003. Ça constitue mon noyau dur. Et après, du coup, comme on veut garder un état d'esprit, donc c'est des joueurs de la même génération qui nous rejoignent, pardon. Et donc voilà, l'ossature, c'est entre génération 2000 et 2003, on va dire. Voilà. Et dans le noyau dur qui était au club et formé au club. Président, vous avez parlé des catégories jeunes. Cette année, on a constaté qu'il y avait plus de U18 à la Piève-et-Zilote. Pourquoi? Et potentiellement une réouverture de la catégorie l'an prochain. Alors pourquoi? Parce que nous avons fait des détections au mois de mai et au mois de juin. On a eu beaucoup de jeunes qui sont venus aux détections. On en a fait 2 ou 3 de mémoire. Et puis après, on a eu un souci au niveau des licences. Les enfants n'ont pas signé leur licence assez rapidement. Et on s'est retrouvé rapidement en manque d'effectifs. Et on a dû, par la force des choses, annuler cette année, supprimer cette catégorie qui, on l'espère, se refera l'année prochaine ou plus tard dans 2 ans, au fur et à mesure un peu démonter déjà des catégories inférieures et éventuellement de refaire quelques recrues pour relancer cette catégorie. Ça peut être un handicap, je vous le souhaite en tout cas, mais ça peut être un handicap si vous jouez la montée en National 3? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense pas. Hein. Je ne me suis pas encore renseigné, mais je pense pas. En fait, il faut impérativement avoir, je pense, 4 catégories en cours sur l'année. Et après, je pense que si on monte en National 3, il va peut-être falloir les refaire, mais ça ne sera pas un handicap pour monter en National 3, je pense pas. Il y a de ça quelques saisons, 2 saisons il me semble, vous aviez une équipe réserve en senior. Est-ce que c'est au goût du jour de réouvrir une équipe réserve comme le font beaucoup de clubs régionaux? Alors, c'est au goût du jour, on n'en parle pas du tout pour l'instant. Ça se fera peut-être, mais comme je t'ai déjà dit à quelques reprises, je tiens déjà impérativement à pouvoir structurer tout ce qu'on est en train de pérenniser, tout ce qu'on est en train de faire. Donc là, il y a une R1, donc je vous ai déjà dit que pour la Piève, c'était déjà un niveau assez élevé. Il faut impérativement qu'on se maintienne, il faut impérativement qu'on travaille, comme on le fait beaucoup au quotidien, tous ensemble. Hein. Et après, il y aura aussi l'inconvénient, et ça j'y tiens beaucoup, c'est qu'il y a un problème d'arbitrage. Vous savez qu'en R4, il n'y a pas d'arbitre, en R3, il n'y a pas d'arbitre. Alors, je ne veux pas mettre le pied dans le plat, mais presque, je serais un peu tenté de le faire. Ce week-end, on a eu des arbitres, on a vu avec la vidéo avec Julien que 2 ou 3 fois, on part au but tout seul et que, dont une fois, il nous siffle un hors-jeu, et j'ai la photo, notre joueur est couvert par un adversaire de 3 mètres, pas de 50 cm, de 3 mètres. Donc vous voyez bien que même en R1 et en R2, on en parlait avec Julien encore hier soir, il faut impérativement être au-dessus sportivement pour pouvoir à la fin avoir un résultat assez convenable. C'est-à-dire que si demain vous avez un adversaire qui est à votre niveau, à votre hauteur, c'est peut-être compliqué de le battre parce que l'arbitrage, alors c'est pas l'arbitre qui est contre nous, je touche, ça n'a rien à voir, mais l'arbitrage qui est assez en difficulté peut faire pencher la bascule d'un côté ou de l'autre. Donc imaginez-vous un peu en R3, en R4, quand on va se retrouver en déplacement avec des joueurs jeunes pour la plupart, parce que ça sera l'avenir, ça sera peut-être les futurs U18 qui joueront en R4, ou les joueurs que Julien ne prendra pas, donc qui seront imposés à jouer en R4. Donc c'est un peu compliqué pour l'instant, même à ce niveau-là. On sait que la Ligue Corse de football essaye tant bien que mal de former des arbitres, de faire des formations d'arbitres. Alors la Ligue Corse de football, elle essaye bien sûr. Bon, nous on est très bien avec la Ligue Corse, enfin du moins avec David Saladine que j'ai souvent au téléphone et puis qui est un super directeur de la Ligue, très impliqué aussi. Mais en fait, je pense que le point positif qu'ils ont fait depuis quelques années,
je ne sais pas s'ils s'en serviront, mais je l'espère, à terme, c'est la caméra. Parce que là, maintenant, à l'époque, on disait par exemple à l'arbitre, il n'y avait pas hors-jeu. Maintenant, c'est pas il n'y avait pas hors-jeu, c'est regarde, tu as fait une bêtise. Alors, ça arrive même au niveau beaucoup plus haut, hein, mais il faut impérativement que ces caméras, à terme, servent à la progression aussi et à la justesse. Si vous apportez des réserves, vous pouvez justement remonter ces éléments d'information avec cette vidéo. Alors, des réserves, je ne sais pas si on peut l'apporter, c'est pas en fait, le but. Bon, nous, vous savez, on n'est pas un club, on est un club qui travaille, on n'est pas un club qui rouspète. Après, c'est sûr que dans l'euphorie du match, on peut s'énerver un peu comme tout le monde, mais on est un club plutôt qui a tendance à vouloir travailler et à vouloir prouver qu'on va être dessus sportivement, plutôt que de crier sur un arbitre qui, en fin de compte, le pauvre, il fait comme il peut, c'est pas le souci. Mais il faudrait qu'à terme, avec ces caméras-là, les arbitres et les juges puissent comprendre qu'il y a des fautes qui sont humaines et d'autres qu'on ne doit pas faire. Voilà. Et messieurs, on termine sur la régionale 1. On a eu l'interview de Pierre Nirogni, l'entraîneur de l'Asvar. Ils se sont imposés 2-1 face à Bocognane. On l'écoute. On peut dire parfait par les résultats. C'est vrai que 4 sur 4, ça nous est rarement arrivé. Ça n'a jamais été trop simple pour nous les débuts de championnat. On a l'habitude de faire des préparations un peu longues. Là, ce qui nous a permis, je pense, de faire ces résultats, c'est qu'on a un petit peu étoffé le groupe et on a eu la possibilité d'avoir quasiment tout le monde dès le début de la préparation. Donc, c'est sûr que ça nous a permis d'avoir ces résultats-là. En étant une région quand même saisonnière, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'avoir tout le monde tout le temps ou de manière régulière du moins, parce que c'est vrai que on se fait quand même 4 séances en préparation, donc il y a beaucoup de joueurs qui font qu'une séance parce qu'ils travaillent ou par manque de disponibilité. Là, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir quasiment tout le monde et de manière régulière. Peut-être pas toutes les séances, mais au moins 3 séances. Et c'est vrai que ça a été plutôt agréable pour nous, pour le staff, de travailler avec ce groupe étoffé. C'est vrai que de manière générale, je vous dirais qu'on cherche à vraiment s'installer de manière très durable dans le championnat de R1, comme ont pu le faire Nastelica, Bocognane, où c'est quand même des clubs historiques qui sont en R1 depuis un long moment et qui performent depuis un long moment dans ce championnat. On aimerait un petit peu être dans ce registre-là. Après, c'est vrai que là, nous, on vise principalement le podium et à se structurer aussi, parce qu'en interne, on cherche vraiment à se structurer pour essayer, peut-être dans un futur proche, pourquoi pas tenter un petit coup pour toucher le niveau supérieur. Voilà, c'était Pierre Nirogni, l'entraîneur de l'Asvar. Ils recevront la Kazinka ce dimanche 2 novembre à 14h30. Et pour finir sur la régionale 1, on va voir les top buts en images. 5 buts qui ont été sélectionnés. Le premier but, c'est Taco du Sporting Club de Bocognane sur une superbe ouverture. Le second but, c'est Sidibé de l'Asvar face à Bocognane également. Après, nous allons voir le troisième but de Roguet de Echikazuare. Là, c'est un très bon centre qui a été coupé au second poteau. Roguet de Echikazuare, là, c'était contre la Piève et sur une touche. La bonne remise en retrait qui vient une frappe écrasée au second poteau pour tromper le gardien. Le quatrième but, c'est Frézy de Porto-Vecchio contre vous, Julien, pour marquer le 1-0. La passe en retrait dans le petit filet du gardien. Et le dernier but, c'est El Ouahabi du football club de Bastilica, qui part seul au but et qui vient faire un superbe lob sur le gardien. N'hésitez pas à voter sur Pot et Match, le lien est dans la description de l'émission, pour élire le plus beau but de la 4e journée de Régional 1 ESCOM. Voilà messieurs, on a fait le tour des championnats régionaux et de tout ce qui s'est joué ce week-end. Avant de se laisser, Stéphane, un mot général sur le club de la Piève et sur la formation, comment ça se passe? Alors déjà, je te fais une petite parenthèse sur le top but que tu viens de nous montrer. Je ne sais pas s'il faut quand même le dire, parce que ça prouve que ce qu'on a fait, ça commence à fonctionner un peu. Sur les 4 rencontres, on a quand même été élu 2 fois meilleur buteur. Donc la première fois, c'est Enzo Frangini qui a fait une super différence dans un match, je pense, à domicile, de mémoire. À Corté. À Corté, pardon, à Corté. Excellent joueur. Excellent joueur, excellent jeune joueur. Et Adam Tourche, qui est un joueur qui arrive du continent, qui a marqué 4 fois sur les 4 dernières rencontres et qui a été élu meilleur joueur la semaine passée. Ça, c'est la parenthèse que je voulais faire. Ça prouve que malgré tout, les choix ont été, pour l'instant, je touche du bois, plus ou moins bons.
Et pour enchaîner sur le club de la Piève et la formation, avec les catégories jeunes et avec les seniors. Alors la formation, je te dis, je te l'ai répété à plusieurs reprises, nous on tient impérativement à ce que ça parte du bas, donc on a cette année encore pas mal de petits gamins qu'on appelle des babies, hein, donc la Piève part à ce niveau-là. Je vous ai expliqué, elle arrive aux vétérans en passant par la R1, on tient beaucoup à la formation parce que c'est un club malgré tout, c'est un club de village, hein. Même si c'est un club qui se développe, c'est un club de village, on tient impérativement à la formation. J'ai mis les choses en place pour que les enfants soient encadrés le mieux possible, et vous le savez, là pas plus tard que ce week-end, la Piève en U11 élite a gagné son tournoi, donc c'est la preuve que les choses commencent à fonctionner. Mais les choses ne pourront continuer qu'à fonctionner qu'à la seule condition, c'est qu'on nous laisse travailler. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne vais pas citer des noms parce que c'est pas le but ni l'objectif, mais il faut impérativement que ces enfants soient dans leur club, soient formés dans leur club, restent dans leur club et qu'ils partent dans un autre club, peu importe lequel, que le jour où ces clubs-là ont des catégories différentes à proposer. Je parle des 17 nationaux ou des 19 nationaux plus tard, mais il faut impérativement que les gens comprennent, parce que c'est vrai qu'on a tendance, en tant que parent, moi si je me mets en tant que parent, j'aimerais tellement que mon fils soit appelé dans un autre club, bien que j'aurais quand même la lucidité de ne pas l'emmener, mais il faut impérativement que ces choses-là cessent, parce que je vous dis, il faut impérativement écouter ces clubs formateurs comme l'Étoile, comme la Casinca, comme la Costa Verde, comme la Piève qui travaille beaucoup. Il faut impérativement qu'on nous laisse travailler et surtout ne pas appeler des joueurs, parce qu'on a les exemples, et je ne veux pas les citer, mais on a des dizaines, des cinquantaines d'exemples que ça ne marche pas. Vous le voyez bien, tous ces enfants qui partent dans les autres clubs, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils échouent et ils reviennent. Donc c'est très compliqué mentalement, c'est très compliqué sportivement. Là, cette année, on a récupéré encore 3 joueurs qui arrivent d'un club du Sporting, pour ne pas le citer, en U16. C'est des joueurs qui étaient à la Piève, qui sont partis, qui sont revenus. Et bien sûr, c'est des super joueurs, mais je pense qu'ils auraient été encore meilleurs s'ils auraient continué leurs 3 années à la Piève, en l'occurrence, ou en Casinca pour ceux qui y étaient. Il faut impérativement que ces enfants-là, que tout le monde comprenne que, bien sûr, c'est notre objectif que ces enfants-là aillent à terme évoluer dans des divisions différentes et au-dessus. Mais il faut impérativement, et ça j'insiste là-dessus, nous faire confiance, nous laisser travailler. Et en temps voulu, ces gens-là, ces enfants-là, plus ils partent tard, et vous le savez, et plus ils auront de chance, et plus la marche sera bonne à gravir. Après, le contexte du cocon familial que donne, je prends l'exemple de la Piève à Dilote, montre aussi les performances d'un joueur. Il est peut-être plus serein, le joueur, d'être formé comme chez vous à la Piève à Dilote, dans un contexte familial. Après, partir sur un niveau au-dessus, c'est sûr que c'est déjà, on a aussi l'avantage, et ça j'y tiens beaucoup, et je l'ai mis en place, même si ça a tout le temps été. Il faut impérativement, quand vous avez un licencié dans un club, peu importe son niveau, et peu importe sa catégorie, il faut déjà qu'il ait un coach à peu près équivalent, qu'il soit en équipe 1, en équipe 2, en équipe 3, et ça j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que tant que cet enfant, vous l'avez dans le club, il faut qu'il soit coaché de la même façon, le même système de jeu, la même façon, qu'il soit bon et moins bon, entre guillemets, même si c'est pas moi de juger de la compétence de l'enfant. Mais ça c'est impératif, on ne peut pas laisser un enfant de côté. Après, le jour où on ne peut plus le coacher, on explique aux parents le pourquoi et le comment, c'est compliqué. On le fait très peu, mais on le fait un peu parce qu'on est obligé. On a un problème de créneau, un problème de terrain. Bon, on a un problème, comme vous savez, un problème que tous les clubs peuvent avoir, on n'a qu'un terrain. Mais par contre, il faut que tant qu'on a cet enfant-là qui paye sa licence au club, il faut impérativement qu'il soit coaché de la même façon dans chaque catégorie. Ça, c'est impératif, j'y tiens beaucoup, et c'est ce qu'on fait actuellement. Mais je vous répète, il faut impérativement que les clubs arrêtent de recruter des enfants en U10, ça ne sert à rien, c'est prouvé par tout le monde. Après, les gens n'osent pas le dire, moi je le dis à l'antenne, tout le monde le pense, je l'entends depuis des années, je l'entends dans les tribunes, je l'entends dans les vestiaires, et personne ne dit jamais rien. Là, actuellement, on a plutôt tendance à vouloir recruter en Ligue 2, il me semble, plutôt qu'en U10 ou en U11, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà. Très bien. Voilà, messieurs, merci d'avoir représenté votre club de la Piève et Dilote. Merci à vous. On vous souhaite le meilleur pour la saison en senior en régional à ESCOM et dans toutes les catégories engagées dans les championnats de la Ligue Corse de football. Patrice, merci d'avoir pris part à l'émission. Merci Brice pour la réalisation de cette émission. Et on se retrouve très rapidement sur Agorska TV pour un nouveau numéro de Tutti Foot, puisque nous allons faire une émission spéciale Sporting qui sortira, comme je l'ai dit en début d'émission, un peu plus tard dans la journée, après tout.